Bonjour, je suis Sarah Daninte. Je suis double championne du monde et médaillée olympique à l'escrime en 2004. Je travaille dans une start-up spécialisée dans la data et je suis aussi board member d'une association dont Kylian Mbappé est le parrain qui s'occupe d'enfants hospitalisés entre autres. Il y a une problématique liée à la retraite. Pendant des années, je mets de côté mes études et ma vie professionnelle justement pour représenter mon pays, le pays dont je suis fière. On a un petit problème là-dessus. Finalement, il y a une prise en charge au niveau des retraites qui a été mise en place. C'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un début. Donc le problème des retraites, le problème de la formation pendant qu'on est professionnel du sport à ce moment-là. Professionnel, je dis bien entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de sports amateurs qui s'entraînent comme des professionnels. On n'a pas forcément la possibilité de faire des formations qui nous conviennent. Soit on rentre dans un cursus commun qui est très souvent lié au commerce, à la kinésithérapie ou des choses de ce genre, mais ça ne convient pas forcément à tous. Donc il faudrait qu'on puisse trouver un moyen que les athlètes de haut niveau puissent s'entraîner, mais aussi puissent se former. Parce que déjà, il y a une vie après la vie sportive, mais en plus, il y a aussi le fait qu'on puisse se blesser du jour au lendemain et, entre guillemets, ne plus exister, quoi. Donc, non seulement je pense, comme beaucoup de personnes, je pense que le sport est un facteur de lien social, mais j'en suis vraiment convaincue. Si vous regardez bien, dans beaucoup de pays, comme en France, parfois il y a des problèmes. Les gens ne se supportent pas parce qu'ils sont... parfois, je dis bien parce qu'ils sont de religions différentes, parce qu'ils ont des orientations sexuelles qui ne conviennent pas à d'autres, parce qu'ils ont une couleur de peau qui ne leur convienne pas. Mais par contre, quand on se retrouve tous... moi, il m'est arrivé d'être dans des bars à Paris ou même à l'étranger, à regarder un match de foot ou de basket, à être prise par l'émotion et de me retrouver dans les bras d'un gars que je connais pas, tranquillou, mais on se serre dans les bras parce qu'on passe un moment ensemble, qu'on partage, on profite. Il y a une émotion, il y a une chaleur, il y a de l'amour. Le sport permet de casser ces espèces de murs qu'on se crée en fait parce qu'on connaît pas ou parce qu'on a peur. On a besoin des clubs déjà pour aller détecter les jeunes et on a besoin de les former. Si vous tombez dans un club avec un bon entraîneur, un entraîneur qui vous écoute, si vous avez des difficultés parfois dans vos familles, qui vous aide à vous en sortir au travers de ce sport que vous avez choisi. Ces clubs sont importants parce qu'ils sont formateurs, parce qu'ils nous donnent une direction aussi sur notre vie pour plus tard et qui nous permettent de grandir. Donc c'est important qu'ils restent, mais c'est aussi important qu'ils reçoivent au maximum, en tout cas, des aides financières, que ce soit du département, de la région, parce qu'ils ont besoin de vivre. Ce qui apparaît dans notre société apparaît forcément dans le sport. Donc oui, il y a des écarts au niveau salaire. Moi, en étant licenciée dans un club de renom, je touchais à peu près, en tant que médaillé olympique, le même salaire qu'un gars qui était, on va dire, champion national. On est dans un pays, une société qui commence à bouger. Ça prendra encore un peu de temps aussi dans le sport, mais ça arrivera. On n'a qu'une fédération olympique dirigée par une femme, une seule. Des entraîneurs femmes, il n'y en a pas tant que ça non plus. Quand des arbitres qui vont sur des matchs de foot hommes, il n'y en a pas tant que ça. J'ai déjà eu des remarques sur le fait, en fait, tu es une nana, tu dois être moins forte, tu as moins de force, etc. Sauf que je viens de la Guadeloupe et en Guadeloupe, on s'entraînait, on est beaucoup dans le partage chez nous en Guadeloupe et on s'entraînait hommes-femmes, tous ensemble. On se taquinait pas mal, donc ça marchait beaucoup à l'orgueil aussi quand même. Et quand je suis arrivée ici, c'est vrai que c'était très les femmes fortes, les femmes moins fortes, les hommes pareil. Et finalement, on ne se mélangeait pas alors qu'on pratiquait le même sport. Ça, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage. Et quand on a commencé à tirer avec les mecs, en l'occurrence moi dans mon club, là je parlais de l'exemple en équipe de France, quand on a commencé à tirer en club ensemble, hommes et femmes, c'était les hommes ils sont forts et ouais bon allez tu veux tirer Sarah oui, mais le jour où vous lui mettez une volée, alors là le premier truc, je sais pas pourquoi mais ça pique à l'orgueil et le premier truc qu'ils font les mecs c'est vous faire mal. Il faut quand même savoir que l'escrime c'est un sport de combat et qu'on a des épées au bout et que ça peut tuer d'ailleurs, mais vous faire mal et c'est pas grave.
vous les piquez, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose en eux. Et dans ce cas-là, moi j'ai toujours pris sur moi. J'ai eu mal, j'ai souffert, j'ai toujours pris sur moi, mais pour repartir et continuer à piquer leur orgueil. Et le but, c'est qu'au bout du compte, ils se rendent compte, oui, c'est possible, je peux perdre sur une nana, et qu'ils réfléchissent et on arrive finalement à discuter et à échanger.